Salut à tous les amis, c'est Aiken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous aborder une histoire d'une manière un peu particulière parce que, un peu comme des histoires de Stalker, on va les voir du point de vue du méchant de l'histoire. C'est une histoire qui concerne le Dark Web. Vous savez, d'un point de vue un peu général, on ne sait pas grand chose du Dark Web, et il y a cette histoire-là, elle abuse un petit peu de cet aspect-là parce qu'elle montre quelque chose de terrifiant qui joue un peu sur les clichés qu'on peut avoir. Vous savez, sur le Dark Web, on pense qu'il y a des trucs vraiment horribles qui se passent, et bah cette histoire-là, elle va clairement dans ce sens-là. Mais quand je dis qu'elle y va clairement, c'est que elle prend tout ce qu'il y a de plus malsain dans le monde, elle le mélange, elle en fait une histoire, elle te la balance dans la tronche. Je préviens, c'est une histoire très dure. On en parlera un peu plus à la fin de la vidéo, mais franchement, si vous êtes quelqu'un qui est dégoûté facilement de certaines choses, celle-là, elle rentre directement dans le truc. Vous comprendrez déjà dès les premières lignes. Voilà, je vous laisse avec la suite. C'est pas mon histoire, je tiens à la préciser. De base, je comptais balancer l'histoire comme ça, sans intro, pour que direct l'immersion soit complète. Mais je me suis dit, après avoir vu l'histoire, qu'il fallait peut-être quand même que je sépare un petit peu quand même la chose. On sait jamais, je sais qu'il y a des jeunes qui regardent, ce n'est pas moi. Vraiment. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez également pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Et on est parti pour se plonger dans cette histoire qui fait partie, je pense, des histoires les plus creepy que j'ai pu voir. J'ai créé le jouet esclave Lolita. Dans le cas où vous vous demandez ce que je veux dire, c'est très simple. Je transforme des petites filles en des jouets pour adultes très faciles à utiliser. C'est tout. Les filles ne peuvent pas s'enfuir, elles ne peuvent pas résister, elles ne peuvent rien dire. Elles sont juste là pour votre amusement sadique. Vous êtes curieux maintenant? Bon, clairement, là vous avez compris un peu le truc. Les plus sensibles, c'est le moment de partir. Et ceux qui sont encore là, vous êtes tarés. Non, je rigole. Vous êtes curieux sûrement. Allez, on passe à la suite. Comme ça, le petit warning a été fait. Les gens qui ne savaient pas trop s'ils pouvaient écouter la suite de l'histoire ou pas, vous êtes prévenus. On est parti. Je suis un chirurgien. Un de ceux qui vivent dans un pays à l'est de l'Europe. Je suis quelqu'un à l'écart de la société. La pauvreté est quelque chose d'assez énorme. Et si tu n'as pas d'argent ou de réseau, tu es foutu. Je n'ai pas besoin de vous dire que j'ai les deux. Et nous avons aussi des jeunes filles magnifiques ici, à l'est de l'Europe. D'ailleurs, nous sommes assez réputés pour ça. Et fort heureusement pour moi, certaines de ces jeunes filles n'ont pas de parents ou de proches, et elles vivent toutes dans des orphelinats. En toute honnêteté, je n'appellerai pas ça vivre. C'est incroyable ce qu'on peut trouver là-bas. Certaines jeunes filles sont chanceuses et sont adoptées, mais quand ils ont un âge avancé dans leur jeunesse, quand elles atteignent l'âge de 8 ou 9 ans, elles sont trop vieilles. Certaines des plus jolies rentrent dans un réseau particulier, elles doivent vendre leur corps, mais on peut considérer que c'est de la chance pour elles, plutôt que de faner à l'extérieur, dans la pauvreté. Il y a quelques jeunes filles que j'achète. Généralement, j'essaye de choisir les plus jolies, celles qui ont entre 9 et 10 ans, juste avant que leur puberté ne commence. Les orphelinats sont plutôt conciliants. Ils sont contents d'avoir une bouche en moins à nourrir et une nouvelle place à accorder. Ils sont aussi très heureux d'accepter mes différents dons pour les filles. Ils ne me demandent jamais quoi que ce soit et je ne leur dis jamais rien. Ils savent que je suis un chirurgien. Ils doivent penser que je fais quelques expériences sur les filles. Peut-être que je les découpe et que je vends leurs organes. Mais non, j'ai trouvé une entreprise bien plus profitable. Je transforme ces jeunes filles en jouets pour adultes. Vous pouvez commander un jouet Lolita si vous le désirez. Ce n'est pas très cher. Ça coûte entre 30 000 et 40 000 $ pour un jouet. Évidemment, sans les frais d'envoi. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous achetez un jouet Lolita, vous serez satisfait pendant des années. C'est comme une poupée, sauf que c'est une poupée vivante. Laissez-moi vous dire comment je transforme une jeune orpheline en poupée vivante. Quand j'en trouve une nouvelle, plutôt jolie, je demande à l'orphelinat de me la porter à ma villa. Elle arrive nue, elle est ligotée et elle a les yeux bandés. Après une brève inspection et un rapide examen médical, je l'emmène dans ma clinique spéciale, à l'intérieur de ma villa. D'abord, je la nettoie avec précaution et en profondeur. Ces jeunes filles sentent très fortes. Pour certaines, ça fait longtemps qu'elles n'ont pas vu un bain et elles sont très négligées. Une fois que la jeune fille qui est arrivée est propre, je la mets dans un lit d'hôpital et je lui donne une injection de quelque chose qui la fera dormir. Après cela, je lui crée une nouvelle identité. Je lui donne un nouveau nom. Je ne connais jamais le vrai nom de ces jeunes filles. Je connais simplement leur âge. C'est tout ce dont j'ai besoin. Je demande également
à ce que toutes les informations les concernant à l'orphelinat soient détruites. Comme ça, aux yeux du monde, ces jeunes filles n'ont jamais existé. Et à partir de ce moment, ces filles n'existent uniquement en tant que jouets. J'ai pas mal de jouets Lolita pour moi-même. Dasha, qui a 11 ans et qui est dans la phase finale de sa transformation. Il y a aussi Tania, qui a maintenant 12 ans. Ça fait 2 ans que je l'ai créée. Elle et Luda, qui a 14 ans et qui est enceinte de 4 mois. Le lendemain matin, après avoir reçu la jeune fille, c'est le grand jour. La jeune fille dort toujours à cause des anesthésiants que je lui ai donnés la nuit précédente. Je la mets sur la table d'opération. Je lui donne d'autres produits anesthésiants pour l'opération à venir. Si vous vous demandez pourquoi mes jouets ne résistent pas ou pourquoi ils ne s'enfuient pas, c'est très simple. Je leur coupe les jambes et les bras. J'ampute leurs bras juste avant le coude et les jambes juste avant les genoux. Facile, n'est-ce pas? Ces filles ne pourront jamais s'enfuir de vous. Pour la jeune fille sur la table d'opération, c'est une grosse opération. Et c'est très certainement l'étape officielle qui annonce le début de la transformation. Bien que l'opération soit assez conséquente, la plupart d'entre elles survivent. Au début, j'enlève juste à ces filles leurs bras, leurs jambes, et j'attache une barre de 5 cm, assez fortement, aux os de leurs bras et de leurs jambes, avant de leur recoudre leurs blessures. L'autre barre de métal a un système d'attache. De cette manière, on peut facilement sécuriser notre poupée, avec une chaîne, un cadenas, ou peu importe l'objet que vous voulez. Ma Tania et ma Luda, normalement, ont une chaîne derrière leur dos. Ça permet que leurs bras soient très proches de leur corps. Au début, vous devez faire attention à leurs blessures. Ce serait bête qu'il y ait des infections. Une fois que les blessures ont complètement cicatrisé, je place un petit peu de silicone pour couvrir les blessures. Ce n'est pas très gracieux. Mais une fois la blessure recouverte, c'est plutôt mignon. Si on enlève le fait qu'il y a des barres de métal. Au bout de quelques mois, quand les jambes et les bras ont totalement cicatrisé, on peut commencer à attacher les jeunes filles et à utiliser toutes sortes d'attaches. Les blessures ne risquent pas de se rouvrir. J'ai commencé il y a 1 an à maintenir Tania et Luda par leurs jambes et par leurs bras au plafond. C'était quelque chose d'intéressant que j'utilisais comme décoration. C'est quelque chose que je conseille, de déposer une Lolita nue pendant au plafond. C'est très agréable d'utiliser leur bouche quand elles sont accrochées comme ça. Mais avant tout ça, il y a un long chemin à parcourir. L'opération n'est pas prête une fois que les jambes et les bras ont été amputés. Il faut aussi couper les cordes vocales des jeunes filles. Comme ça, elles ne peuvent plus parler ou faire le moindre bruit dérangeant. Je retire aussi leurs dents de leur bouche. Je les retire, mais je les remplace par du silicone pour qu'il y ait un effet en quelque sorte naturel, que leur mâchoire reste telle qu'elle, comme si leurs dents n'avaient jamais été retirées. Comme ça, si jamais vous en avez envie, vous pourrez toujours utiliser la bouche des poupées pour vous faire plaisir, et vous ne prendrez jamais le risque d'être mordu. Et laissez-moi vous dire que c'est quelque chose de très agréable. Le silicone donne l'impression qu'en même temps qu'on se fait du plaisir, on a un massage. L'implant en silicone est quelque chose d'absolument nécessaire, sinon la mâchoire risque de se dégrader, l'intérieur de la bouche risque de s'infecter. C'est quelque chose qui permet en soi de maintenir une bonne allure. En plus de ça, avec les cordes vocales retirées, vous pourrez vous faire autant plaisir que vous le souhaitez, sans entendre aucun son de souffrance. Vous savez, un bon jouet qui a bonne allure et qui arrive à se nourrir ou à boire n'a pas besoin de dents dans sa bouche. Une fois que l'opération est finalement prête, je donne aux jeunes filles 1 ou 2 semaines pour se reposer et laisser ces blessures se cicatriser. Après cela, c'est là que leur entraînement commence. Ces jeunes filles ne sont plus des jeunes filles ordinaires. Ce sont maintenant des jouets. Et il y a beaucoup de choses que ces jouets doivent apprendre. Sachant que ces jeunes filles n'ont plus de dents, elles ne peuvent plus manger. Il faut les nourrir comme des bébés. Je les nourris 1 fois par jour avec un biberon. À l'intérieur du biberon, il y a une mixture de ma préparation qui contient pas mal de minéraux et de vitamines. Tout ce dont ces filles ont besoin. Je ne leur donne pas plus. Je ne veux pas qu'elles prennent du poids. Ce serait regrettable sachant qu'elles ne peuvent plus bouger. Si jamais vous avez une poupée Lolita, vous devez faire très attention à ça.
Les filles consomment également de l'eau avec un biberon, du thé ou de la limonade. Je leur en donne 3 ou 4 fois par jour. C'est quelque chose qui suffit pour que ces jeunes filles restent en bonne santé. Au début, je dois pas mal m'impliquer pour nourrir ces jeunes filles. Je dois mettre moi-même le biberon dans leur bouche, mais assez facilement, j'ai juste à poser le biberon sur une table à côté d'elles, et elles arrivent à boire elles-mêmes. Ça demande un peu de pratique, mais au bout d'un moment, elles arrivent à attraper le biberon avec leur bouche. Elles le mettent ensuite vers l'arrière et elles arrivent à boire. Une fois qu'elles y arrivent, je leur bande les yeux, juste avant qu'elles aient leur biberon. Ça fait partie de leur entraînement. Elles doivent être capables de retrouver le biberon et de boire, sans être capables de voir. Vous le savez, après avoir mangé ou après avoir bu, il y a la digestion. Donc il faudra mettre votre poupée sur les toilettes, quelques fois par jour. Elles ne peuvent pas bouger, donc vous devrez les amener vous-même aux toilettes. Quand je dois sortir de ma villa pour affaires pendant un long moment, je place généralement un cathéter dans leur vessie. Si elles ne mangent pas trop, ça ne pose pas forcément beaucoup de problèmes. Et ça suffit. De plus, il faut savoir qu'elles ne peuvent plus parler. Mais on peut toujours communiquer avec elles. Il faut leur apprendre quelque chose d'élémentaire. Je leur ai appris à donner du plaisir à quelqu'un, à faire semblant d'apprécier ça. Et je les stimule avec différents jouets, pour les éduquer. Je leur apprends également ce que ça veut dire qu'être une esclave. Je stimule chaque partie de leur corps. J'intensifie cet entraînement au fur et à mesure du temps. Et au fur et à mesure de cet entraînement, je deviens de plus en plus violent. Je commence à les torturer, en les électrocutant, en leur découpant un petit peu la peau. Je leur fais subir toutes les formes de torture qu'elles seraient amenées à endurer. Elles en ont besoin avant la prochaine étape de leur transformation. À chaque fois pendant la torture, je leur bande les yeux. Mais je m'arrange toujours pour qu'elles voient d'une certaine manière ce que je leur fais. J'ai une caméra qui tourne en boucle, la plupart du temps. Et elles ont à regarder leur propre torture, au moins pendant 1 heure par jour. Au bout d'un certain temps, les jeunes filles ne sont plus des esclaves uniquement physiquement, mais également mentalement. Leur esprit ne résiste plus. Elles deviennent totalement obéissantes. C'est là que je fais les dernières modifications, avant de les transformer en jouets. Elles ne peuvent plus bouger, elles ne peuvent plus parler, mais elles sont encore capables de voir ou d'entendre. Elles n'ont pas été encore totalement dépourvues. Et un vrai jouet esclave ne peut pas bouger, parler, voir ou entendre. Un esclave ne peut que ressentir. Donc avant de leur retirer leur dernier sens, je leur refais une anesthésie. C'est là que je leur mets des écouteurs. Et dans ces écouteurs passe un son très fort, qui passe pendant plusieurs heures. Avec le temps, c'est quelque chose qui endommage sévèrement leur audition. Elles ne peuvent plus entendre du tout. Et après cela, j'applique ma touche finale. Je traite leurs yeux avec un laser. Elles ne deviennent pas totalement aveugles. Matania et Maluda peuvent toujours réagir à de fortes lumières. Et je pense qu'elles arrivent à voir certaines ombres. Mais elles ne peuvent pas reconnaître qui que ce soit. Ou quoi que ce soit. C'est comme si elles étaient aveugles. Néanmoins, ça ne m'empêche pas de leur bander les yeux. À chaque fois. Parce que c'est mon péché mignon. J'adore les yeux bandés. Elles deviennent complètement passives. Elles ne font même plus de bruit quand on les torture. La seule réaction que je peux voir, c'est la réaction de leur corps. Ou alors leur respiration, qui s'accélère, et l'expression sur leur visage qui indique qu'elles souffrent. Quand elles ont enfin récupéré de cette dernière opération, je les transforme en petits jouets sans défense. Un petit jouet prêt à la vente. Elles sont très simples à garder. Il faut leur donner un peu de nourriture, un petit peu d'attention, c'est-à-dire un petit peu de nettoyage. Elles sont immobilisées. On peut les attacher à n'importe quel objet. Et on peut même en faire des décorations. Elles ne peuvent pas parler, voir ou entendre. Elles sont complètement passives. Ces jouets sont totalement vierges et elles viennent d'entrer dans la puberté. Mais quoi qu'il en soit, elles ont été bien entraînées pour tous les plaisirs que vous pourrez avoir en tête. Elles peuvent tomber enceintes. Donc, vous protégez quelque chose de conseillé. Sauf si vous préférez avoir un jouet qui attend un enfant. Faites-moi savoir si vous souhaitez commander votre propre jouet Lolita. Oh, c'est dur. C'est dur de raconter cette histoire. Mais ce qui rassure, c'est que cette histoire, c'est une creepypasta. C'est une légende urbaine. Et je pense que c'est tant mieux. Parce que si tu sais que quelque chose comme ça était quelque chose de vrai, je crois qu'il y a de quoi, de 1, péter un câble, de 2, tu te dis il faut appeler la police pour que ce chirurgien soit arrêté, mais bon là tu te dis que c'est quelqu'un qui a
écrit cette histoire. Je vous avais dit, hein, on a pris tout le pire qu'on pouvait trouver sur Dark Web, on l'a mélangé, et on l'a balancé en faisant une histoire. Mais ce qui est chaud ici, c'est que c'est une fiction. Mais quelqu'un l'a écrit, donc ça veut dire que la personne qui a écrit cette histoire devait quand même avoir peut-être quelques problèmes. Parce qu'il est vraiment très sévèrement dans les détails, c'est chaud. Je pense que la personne qui a écrit ça, il s'est dit, mon objectif c'est de dégoûter les gens, de les mettre mal à l'aise, et je pense que l'objectif est réussi. Vous me direz en commentaire, vous, ce que vous en avez pensé. Personnellement, c'est chaud. Là, je suis pas très bien là, je suis pas au top de ma forme. Peut-être que le fait que je ne dorme pas la nuit joue pour quelque chose, mais l'histoire est quand même bien crue. En tout cas les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo, bien que l'histoire était assez sordide. Si vous étiez en recherche de creepy, vous êtes servi. Je pense qu'on peut en soi difficilement faire mieux. Je suis pas sûr que YouTube me valide la vidéo avec la monétisation. Peut-être que c'est un peu trop trash. On verra bien. En tout cas les amis, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!